L'image du 20h BFM nous emmène en Turquie ce soir. Regardez ces images de manifestations. Des dizaines de milliers de personnes protestent toujours contre l'arrestation du maire d'Istanbul. C'est le principal opposant au président Erdogan. Il a été arrêté la semaine dernière, incarcéré depuis pour des soupçons de corruption. Il est le principal opposant, je le disais, au président. Et on a cette marée humaine, et même ces marées humaines à travers le pays, avec encore une fois des centaines de milliers de personnes. Au moins 1130 manifestants arrêtés ces dernières heures. Tout à l'heure, je posais la question, Elsa, où va la Turquie? Alors là, la Turquie est véritablement entrée dans un moment de grande incertitude parce que Ekrem İmamoğlu, qui a été interpellé et placé en détention pour corruption, eh bien, il a été le même jour présenté comme le candidat de l'opposition pour l'élection présidentielle de 2028, élection présidentielle à laquelle en principe, l'actuel président Erdogan ne peut pas se représenter. Ouais, et ce que risque Ekrem İmamoğlu, c'est d'être incarcéré au-delà de ce stade. Et donc, on se retrouve avec les 2/3 des provinces turques en proie à des manifestations, alors que celles-ci sont interdites jusqu'à mercredi. Comme vous le voyez, l'interdiction n'est pas du tout respectée. Et la Turquie a quand même un passif de répression assez impressionnant. En 2016, lors du dernier coup d'État, tentative de coup d'État, on a assisté à des arrestations par milliers, 77 000 emprisonnements, des purges dans l'administration et chez les fonctionnaires, 150 000 personnes. Donc on est face à un nouveau tournant autoritaire. Erdogan est au pouvoir depuis 22 ans. Oui, et on a ces images en direct, on voit que ça se tend du côté d'Istanbul, effectivement, avec des affrontements. Je ne sais pas si Guillaume, Amélie, vous vouliez réagir ou pas sur ces images. Non, c'est juste qu'à chaque nouveau tournevis de Erdogan, et encore une fois, il est au pouvoir depuis 22 ans, j'allais le préciser, c'est d'autant plus triste. Et je pense particulièrement aux Stambouliotes, notamment dans cette ville extrêmement progressiste, à la faveur notamment de son maire, qui est aujourd'hui incarcéré et qui dort en prison.